Mais attention, Aligon, je les vois pas remporter ce Inferno. Et si du coup ils ne remportent pas cette map, ils sont tout simplement bien, les perdants de ce BO5, puisqu'ils sont pour l'instant menés 2 maps à 0, 16 à 12, 16 à 13. On va voir quel va être le score de cette troisième map. Pour l'instant, les pétés avec Troublé qui fait le premier poke. Hein. Ce sera pas une ouverture, mais c'est tout comme un joueur très low HP en B. On va reprendre position dans ce middle. On a pris en tout cas position de la banane. Même si on a un joueur CT là qui va essayer de reprendre l'info, qui est sur la charrette à l'aide de la smoke, qui lui permet de voir un petit peu où sont ses adversaires. Du coup, il sait qu'il n'y a plus personne dans cette banane, mais les pétas vont peut-être revenir dans un second temps. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de faire à 4 maintenant. Et attention à Ungun qui sont bien en place, mais on va se faire choper du côté de Ungun. Il reste plus qu'un seul joueur pour défendre. C'est Kaboom avec ses 8 petits points de vie. Ça va être Bagdad sur sa tête parce qu'on va y aller du côté des joueurs Penta. La smoke pour le City Spawn. On va tranquillement couvrir ce fond BP. On va se rendre compte qu'il n'y a personne. On va pouvoir poser. Et Cobra va venir épauler son coéquipier. Et le headshot de Cobra, le double kill. Cobra est énorme avec son USP. Il vient chercher un énorme double kill. Du côté de Deadpan de travers smoke. Boum, la tête sur Denis. On remet les pendules à l'heure. Mais attention, Yannex et Speedy pour essayer de sauver tout ça, mais Delpan et Kabom sont tout simplement énormes. Un kill chacun et une reprise de DP magnifique du côté des joueurs Aligon avec un énorme double kill signé Cobra. Ça sort un peu de nulle part. Hein. La reprise de EP des Aligon là était très très belle, mais les pétas qui peuvent s'en mordre les doigts. Hein. Ils avaient un gros avantage numérique. Ils ont été joués, les joueurs, dans la ruine, et ça a été fatal, clairement. Et surtout, il y a eu des traverses poke également. Mais les deux kills pris au niveau du jardin de la ruine, ça a fait très très mal, forcément. En tout cas, les pentas qui sont sur un round d'économie, ils seront en achat sur le round d'après avec des AK-47 du Kevlar casque. C'est bien connu. De l'UMP45 pour Ungan alors que ça parle dans le chat. Pour le moment, les joueurs de l'équipe Penta qui sont dans ce M2 avec Delpat qui est peut-être avancé au niveau de ce Pigeot. Un Delpan qui va très très bien positionner au niveau de ce boiler. Et boum, un premier kill pour Delpan. Delpan qui temporise son coéquipier, vient l'aider. Double kill pour lui. Sans souci pour Delpan qui repère un troisième adversaire. C'est Choubli qui pour l'instant va s'en sortir. Et sur ce round de gros écho du côté des joueurs des Pentasport, puisqu'on a posé la bombe, on avait dit cette fois-ci on n'achètera pas du côté des joueurs allemands pour simplement Manu pour pouvoir acheter sur ce round numéro 3 AK-47. Et en face, il y aura l'UMP-45. Du côté de Xelos, on va lâcher. Je crois que c'était qu'on avait un MP7 ou un truc comme ça. On va prendre une M4 à la place. C'est un choix judicieux. C'est un choix judicieux parce qu'on sait qu'en face maintenant il y a des AK-47 ou au moins du Galil Kevlar. Pour le coup, est-ce qu'on va être un peu plus agressif dans ce speed côté des Aligon? En tout cas, une spoke qui a été mise en place hein, pour empêcher les terreaux de voir quoi que ce soit. Parce que du coup, ils vont se dire est-ce que ça va avancer dans le M2 parce qu'ils sont à 5 dans cette banane, ils sont en slow et ça va faire le premier qui est côté Troublet. On a quand même qui a été repéré cependant au niveau de cette bobine qui va faire un frag sur justement Troublet. Du coup, on est en 3, même en 4 contre 1 sur ce BP. Les joueurs CT qui arrivent par le spawn, mais c'est du 4 contre 4. Attention, capable pour prendre des kills à travers smoke, c'est Speedy qui cette fois-ci l'aura. Ah, il a montré un peu sa position, c'est dommage pour lui. Derrière la smoke, on était efficace derrière côté Penta avec une bonne flash. Le kill sécurisé sur le joueur des Aligon. Ou la flash totalement manquée côté Nex. C'est pas grave, il n'y a pas de souci, il n'y a pas péril dans la demeure. La reprise de BP qui se présente du côté des joueurs Aligon avec Delpan et ses coéquipiers qui sont en train de reprendre ce BP. Attention, c'est du 1 pour 1 pour l'instant. 3 contre 2, toujours avantage numérique. Les Revenge qui sont bons côté Pentasport avec Zelos maintenant tout seul en 1v3 qui en fera qu'un. Et derrière Denis qui prendra le kill. C'est fait du côté des joueurs Penta. Manu, on le sentait venir. Ce round, on avait déjà pas loin de frôler la correctionnelle côté Aligon sur le pistol. Et là, cette fois-ci, on se fera sanctionner par ces Pentasport. Réponse côté joueur CT, parce qu'on a fait tomber beaucoup d'armes. Un force buy qui est plébiscité dans les rangs des joueurs CT. Tout à fait, on sait que dans ce genre de situation, si on peut force buy et que ça passe, ça relance toute l'équipe. Donc c'est à mon avis intéressant de le tenter. Par contre si ça rate, eh ben, c'est vraiment catastrophe derrière. Flash instant, du moins flash rebond, devrions-nous dire au niveau de cette banane. Kabom qui va remporter son duel avec son M4. Hein. C'est l'une des seules armes qui sont dans ce side CT. Il va être peut-être épaulé par son coéquipier Egan qui monte sur cette charrette et qui fait un double kill. Pour l'instant on est solide au niveau de cette banane et du coup c'est un gros avantage numérique pour les Penta, enfin pour les Aligon pardon, avec ce 5v2 négocié. Ah, mais ils ont clairement fait la différence, les deux joueurs au niveau de la défense de cette banane. Un kill côté Kabom, double kill côté Ungan. La messe est dite en faveur des joueurs
Aligon, sauf exploit individuel de Crystal et de Speedy. Speedy est à terre, 1v5 pour Crystal. Et là, il y a vraiment eu un gros mur et une bonne gestion des flashs et du stuff du côté des joueurs Aligon. Un premier qui frappe le côté Crystal, mais Cobra viendra faire la diff. Cobra qui avait fait une très belle map, Dust 2, vraiment en termes de skill, il était largement en dessous de ses coéquipiers. Et là, il part sur le même rythme sur cet Inferno. On est en écho du côté des joueurs Penta, mais j'ai vu déjà une AK-47, je vois des Tech 9. C'est un force buy qui se présente du côté et qui se précise du côté des joueurs Pentasport. Pour le coup, les joueurs Aligon, avec peut-être le décalage WP de Delpan en Speedle pour prendre l'avantage numérique. Il est un peu aveuglé, mais il va le retenter la Delpan. Delpan qui touche le genou de Speedy. 16 HP pour lui. Est-ce qu'on va jouer un peu plus rapidement côté des Penta? On est dans Speedle en tout cas, on est au contact. On a une smoke qui est troublé, qui va choper la tête de Delpan avec son Tech 9. Et donc du coup, certainement qui est dans ce T. On a les smokes au niveau de la vodka. Du coup, la vodka qui a, on va dire, une bonne odeur pour les joueurs Penta qui auraient envie d'y aller. Mais ils temporisent, ils ont bien raison. Il reste 1 minute 10 CND à négocier encore. Ils ont tellement pas de HP, 7 HP pour Troublé qui va se faire sanctionner par Xelos. On va enchaîner côté Kabom sur un autre adversaire, Speedy qui se retrouve également très low HP. Attention Denis qui a réussi à passer, qui se retrouve sur ce BP, qui prend premier kill, qui sait qu'il y a un joueur au niveau de ses apparts. C'est Xelos qui joue parfaitement le coup. La bombe qui ne peut pas être posée pour l'instant, on vient de checker. Un premier kill, un double kill côté Xelos tout simplement. Énorme et le triplé pour Xelos qui vient de nettoyer l'avancée des joueurs de Penta. Xelos qui a tout simplement fait le café la Manu, énorme action depuis ses apparts, elle est sortie comme une fleur, triple kill, merci, au revoir, next round côté Penta, sera en écho. Ah, c'est dommage là, ils étaient bien passés dans ce mid et ils sont peut-être un peu trop précipités. Des joueurs qui s'avancent tout seuls, d'autres qui restent en retrait. Et donc du coup on perd ce point, round d'écho, grosse agression dans le middle de la part des Aligon. On met la smoke dans ce fond banane, Nex qui avance avec ses coéquipiers, mais pour l'instant Nex qui fera qu'un seul kill avec son bloc. Delpan qui est au niveau de ce ciment, qui arrive à gratter un petit kill avec son sniper contact. Il y a la bombe juste devant lui, il va se faire rusher dessus par Troublé qui pour l'instant n'arrive pas à faire le kill, ça y est finalement. Il trouvera la tête de son adversaire, 3v2, attention à Cobra qui referme derrière. Cobra il pourrait être surpris, dommage Speedy il n'a pas le timing et Cobra qui a peut-être réussi à finir sur Troublé qui a récupéré ce sniper mais qui est maintenant totalement enfermé par les joueurs Aligon. Un 5ème point pour les joueurs CT, c'est plutôt cool ça Manu. Alors que j'ai envie d'éternuer, excuse-moi. Vas-y fais-toi plaisir. Mais ça va, c'est bon. Non, faut pas partout sur le micro par contre. Donc côté des Penta, on a toujours Troublé, on avait 3 qui, tu l'as dit, vraiment encerclé, il va pas avoir beaucoup d'opportunités, il a une molotov encore dans ses mains, 2 joueurs qui l'attendent dans ce middle, un autre sur le point B, donc autant dire que la Troublé, il a son objectif, c'est limite. J'attends que vous veniez dans mon viseur, mais il va peut-être tenter de revenir, ça ne se fait pas. De toute façon, les Aligon, tant qu'ils ne voient rien, ils vont garder leur ligne. Parce qu'on sait que tout à l'heure, les Penta avaient perdu un V2 sur cache un peu gratuitement. Ils n'ont pas envie de réitérer la même erreur. Attention, Troublé qui va essayer de trouver une petite ouverture sur Gan. Troublé au contact, qui fait premier kill et qui va être derrière par Cobra. Ouais, Cobra qui a bien fait le taf sur cette action une nouvelle fois avec un nouveau triple kill. Et tout va bien du côté des joueurs en Ligue 1. C'était un round d'économie du côté des joueurs Penta. Cette fois-ci, c'est un round d'achat pour les joueurs des Pentasport. On va voir ce que ça va donner. AK-47 pour tout le monde. Et toujours sniper du côté de chez Delpan qui est pour l'instant dans un fauteuil 5-1 qui va prendre le dessus là du côté des joueurs Pentasport. Il faudra peut-être penser à rétablir un petit peu la balance parce que ça pourrait faire très mal avec des Pentasport qui pourraient aussi se retrouver derrière en écho. Alors solution pour l'instant trouvée, cette plus ou moins contre-map côté Penta. Attention à l'agression côté Delpan, mais Delpan qui se fait avoir dans ses appartements. Si je m'abuse, il avait un sniper. Du coup, ça coûte cher. Je vais aller vérifier, mais pour l'instant, les Penta qui sont en train de sécuriser les appartements, il avait bien une AWP. Les joueurs Penta qui s'affrontent dans ce T tout à l'heure, ils étaient également passés. C'était Xelos qui a fait la différence. Encore une fois, Xelos à l'ouverture, ou du moins à la défense de ce bombe site A. La flash de la part de Xelos qui va, mais qui se livre peut-être un peu trop. Nex qui fera le kill. Derrière Cobra dans ce pit qui va faire double kill maintenant. Il va être aidé par son coéquipier Egan. C'est du 1v2 à négocier pour Crystal. Crystal revient maintenant. Crystal qui pourra récupérer cette bombe. C'était du 1v3. Il se retrouve en 1 contre 1. Il ne pose pas cette bombe. Il court, c'est dommage côté Crystal. Maintenant, il sait que son adversaire est positionné au niveau de cette arche. Il fait le plantage de bombe. Il n'a pas bougé son adversaire. Il va y aller une deuxième fois sans souci côté Crystal. 1v1 face à Kabom. Le 1v3 pour Crystal qui le met. Il est énorme Crystal, il fait la diff Manu sur ce round tout seul comme un grand. Il est allé achever un par un ses adversaires.
Ah ouais, c'est risqué hein, d'aller dans la plaine comme ça. Il pensait peut-être que son adversaire allait arriver par la vodka ou par le mid, et du coup, il voulait le brain en passant par la vodka. Mais il remporte son clutch, c'est bien pour son équipe, il est important ce point. Et derrière, les Aligon se retrouvent en écho, puisque les rounds précédents ont été difficiles. Ils vont partir sur un start à 3 dans la banane, seulement 2 au niveau de ce point A. Et justement, on va forcer cette banane à côté des joueurs de l'équipe Penta. Attention, il y a un joueur au niveau de ce Simon, il faut absolument checker, c'est fait du côté de Crystal et de Denis derrière le P90 de Nex, no complexe qui vient faire la diff pour les joueurs des Pentasport. On va pouvoir poser cette bombe. Ce point était très important sur une précédente, l'a dit Manu. Crystal est allé chercher un point quasiment décisif pour son équipe, puisque derrière c'est une écho des joueurs des Aligon et des Pentasport qui vont continuer à faire la course comme il le faut avec le tech name de Speedy, lui aussi en mode no complexe pour faire la différence. 5-3, les Pentasport remontent dans cette partie. Les joueurs des Aligon vont pouvoir partir cette fois-ci sur un round d'achat. Avec déjà 3 points terreau, ils sont pas mal, hein, les Penta. En plus, au niveau du cycle éco, on en parlait, ils sont pas si mal que ça. Les CT, eux, sont un peu plus à la peine. Donc là, s'ils perdent ce point, par contre, les Aligon seront encore sur un round en difficulté. Alors, les Penta, qu'est-ce qu'ils vont essayer de faire? Pour l'instant, ils sont à 4 dans ce M2. On va peut-être faire une prise des appartements assez rapidement pour pouvoir mettre la pression sur les CT. Les CT, d'ailleurs, qui sont sur un setup assez intéressant. Avec Delpan qui joue le middle, Delpan qui a failli gratter le kill sur Crystal. On a un joueur dans la vodka. Un joueur d'ailleurs, je crois, qui s'est fait boost, hein, voilà, sur le haut vent vodka. Donc attention à ne pas se faire surprendre côté Penta. Mais ils sont en train de s'avancer dans les appartements, ça va déclencher rapidement. Il y a Delpan au contact avec son sniper. Si se loupe, il arrive derrière. Il fait le premier kill. On essaie de pré-shot côté de Denis qui va l'éliminer. Et on sort depuis la vodka. Il reste plus que Zéo sur le BP. La pose de choc. C'est qui tombe sur le décap de Denis. Oh, Denis qui ne lui a pas laissé la moindre chance. On posera cette bombe. Et derrière, c'est du 2v4 pour Ungan et Kabom qui vont partir. Keep tout simplement Manu leurs armes et c'est une superbe opération pour ces joueurs des Pentasport qui enchaînent les rounds. Ça va être le 3e consécutif sur ce set terreau, tout va bien pour les joueurs des Pentasport. C'est dommage, les Aligon avaient les clés de cette partie, ils ont laissé Crystal mettre ce 1v3 et puis derrière, bah voilà, les Penta qui roulent et qui ont passé la 2e, les joueurs d'Aligon. Je ne sais pas comment ça va être leur prochain point, mais je pense que techniquement ils n'auront pas de thunes et donc les 2 armes sont capitales et donc du coup comme on en perd une supplémentaire, les chances d'être sur un round d'achat de force buy se réduisent fortement du côté des joueurs CT. Avec là au niveau de l'argent, il devrait voir 2500 $. C'est dur là pour les Aligon. Il y a juste la M4 là qui a été sauvegardée par Gan. Du coup, ses coéquipiers vont être en écho. Je sais que les échos peuvent être redoutables, mais ils sont obligés de tout simplement économiser pour avoir des armes un peu plus intéressantes, surtout du stuff pour bloquer les agressions des terroristes. Du coup, les Penta sont en train de prendre l'ascendant dans cette rencontre. Ça part sur une prise de la banane. J'ai l'impression comme tout à l'heure à 3, là ils vont à 2 pour essayer de clean cette banane. La molotov derrière le sac de sable pour être sûr et certain qu'il n'y a absolument personne. On y va sans flash, on y va au skill. Pour l'instant, on se met en contre-stuff. Côté troublé pour ne pas être aveuglé et pour aider Nex au cas où. Mais ça va décaler. La flash instant de côté de cette banane. On va essayer de la reprendre. Troublé maintenant qui est son coéquipier. Pour l'instant, troublé qui va faire le premier, mais derrière qui tombe. Et du coup, avantage numérique au CT. Attention, ils sont 2 au niveau de ce BPA, on va faire un premier kill, on l'a pas repéré au niveau de ce cimetière. Oh, c'est dommage du côté de Ungal qu'on n'arrive pas à sécuriser un 2e kill. Mais attention, cette bombe est à disposition des joueurs de Aligon. Il faut mettre cette smoke côté Speedy, il va avoir du mal à la récupérer. Oh, il prend un énorme pré-shot, 20 HP pour lui. Peut-être le round d'économie, la bonne molotov, on peut récupérer cette bombe, on va pouvoir aller la poser du côté des joueurs Penta. Mais attention, on va reprendre tout de suite, et c'est Kabom qui vient sanctionner le bombeur. Kabom peut-être pour réussir à enchaîner, c'est Denis qui va récupérer à son tour, il a un sniper. C'est pas forcément Manuel l'arme idéale pour jouer un 1v2 et donc du coup il switch sur une M4, c'est plutôt judicieux de la part de Denis. Il a lancé une smoke dans le middle, il va falloir qu'il reload son arme, voilà 8 balles dedans. C'est chose faite, il va aller au niveau de la vodka, c'est pas mal du tout, parce qu'il va certainement jouer dans les appartements, et là du coup il aura un avantage de la position. Les joueurs de l'équipe Aligon qui vont pas s'attendre à ce qu'il soit là, c'est très bien joué de la part de Lys au niveau du brain. Du coup il entend un joueur à sa droite, il entend un joueur sur le BP. On essaie de désamorcer la bombe, ils savent pas du tout où il est, ils savent que ça désamorce pas la bombe, on n'a pas de kill côté Kabom. Est-ce qu'il y a un kit à ramasser sur le BP? Non, 10 secondes pour désamorcer cette bombe. Denis pour l'instant qui va essayer de jouer qui fait des cales et qui va éliminer Kabom. Le clutch remporté, mais c'était un round d'écho de la part des Aligon qui aurait pu te remporter. Ouais, mais l'essentiel est là, j'ai envie de dire, du côté des joueurs des Pentasport sur ce clutch du joueur allemand. On est allé chercher le 5 partout et le point est marqué. C'est ce qu'on retiendra du côté des Pentasport avec Denis qui reprend le sniper, Crystal qui reste au rifle. On a eu un switch sur cette map parce que sur ce match tout simplement, au début
Côté Penta, c'était Crystal qui prenait le sniper sur cache. Et depuis là, on est reparti sur un Denis au sniper. On va voir s'il gagne son duel face à Delpan. Delpan qui va et Delpan qui est intraitable. Son adversaire est en train de rejoindre les poissons et la vase de cette fond de cette rivière. Du coup là, Gan avec sa smoke, encore une fois, qui essaie 1 et 4 HP Manu. tirer sur ses adversaires, tirer profit de la smoke pour permettre de faire la différence et ça passe pas trop mal. 4 HP et 1 HP pour Troublé qui sont en train de repartir dans ce middle. Crystal qui a sécurisé déjà la vodka, qui est maintenant en train de regarder ce qui se passe au niveau du KGB. Troublé qui veut décaler le niveau de la vodka maintenant. Ça va jouer peut-être l'heure, du moins le fake. Hein. C'est vrai que les Penta pour l'instant n'ont pas vraiment fait de redirection au niveau de leur jeu. On a surtout fait des stacks. Et pour l'instant la Mookie va être ramassée par Nex. On va finir en B. On va finir en B j'ai l'impression avec peut-être Nex qui va faire le fake. Un joueur qui a censé s'infiltrer c'est Speedy mais finalement repart en A. Un joueur dans la vodka, un joueur dans la vodka là. Et c'est en train de s'infiltrer, regarde côté terreau, Troublé. Oh, il y a eu un timing, Delpad qui l'a pas vu. On a un joueur qui est dans la défense spawn CT, qui pourrait faire différence, c'est Troublé. Et s'ils mettent ce round avec ces HP là, Nex et Troublé, c'est tout simplement énorme. 1 et 4 points de vue, il n'y a quasiment aucune chance de mettre ce round du côté des joueurs des Penta, tellement la défense des Aligon est bien positionnée sur ce bomb site A. Un joueur dans le bac à sable, un joueur sur le BP. Si Crystal gagne pas son duel, c'est impossible pour eux derrière. Mais Crystal qui gagne le duel, oh Troublé qui vient sanctionner Xelos. Ils sont en train de retourner encore un round de nulle part. Les joueurs des Pentasport, ils sont héroïques. 17, 4 et 1 HP. Ils ont ensemble réuni 22 points de vie contre 200. Vont-ils le faire ces joueurs Penta? Pour l'instant, ils sont tout simplement Manu héroïques. Ils n'ont pas l'avantage. Ils ont l'avantage des HP, mais ils n'ont pas le kit et ils savent pas où sont leurs adversaires et donc du coup on est obligé d'économiser. Voilà, Troublé, il a vraiment fait le taf. Il y avait un de ses coéquipiers qui a fait l'ouverture, c'était Crystal dans le pit. Mais derrière, Troublé qui prend un joueur de dos sur le BP. Et malheureusement, derrière, tu ne peux rien faire. Tu sais qu'il y a un joueur qui traîne dans la votre cul. Tu peux pas faire un backup rapide. Il peut très bien retourner dans la bibliothèque, se cacher sur le BP, faire n'importe quoi. Et Delpan qui a préféré garder son AWP. 6ème point sur ce side terreau de la part des Penta. C'est clairement suffisant maintenant. C'est que du bonus. Surtout qu'ils ont l'avantage au niveau de l'argent. 7000 $ côté Denis. Des AK-47 pour tout le monde. Full stuff. De la Molotov. Quand on en a 4 comme ça en général, c'est qu'on veut finir en B. On verra si les Penta justement finissent en B sur ce round. Et les Aligan qui vont repartir sur un setup, le double sniper côté Cobra. Et du côté de Delpan, Delpan qui va agresser au niveau de cette banane. Et encore une fois, un open kill pour Delpan. Le double kill peut-être non, il s'en sortira avec 4 petits points de vie. Mais il est toujours en vie et un sniper avec 4 HP. Ça reste quand même un joueur qui peut foutre le bouillon sur Counter-Strike. Et du côté des joueurs des Pentasport, Manu, ça fait un deuxième round où on prend le premier kill dans les dents. Mais pour l'instant, on a eu à chaque fois des bonnes réactions du côté des joueurs Penta, une très très bonne gestion des fins de ronde. Mais Delpan au niveau de ce B est en train de mettre un mur. Une Imagino, double kill pour lui. Ah, la petite ligne, la fourbe là au niveau de cette bibliothèque de la part de Delpan au spawn CT. Ça va finir en B pour les joueurs de l'équipe Penta. La flash, on a Gan à la pause. À pause à Pib et Crystal qui va mettre un énorme réflectonique qui traverse ce qui va prendre de dos. Kabam, le rivet de Delpan maintenant 1v2 à négocier pour Nex. Nex qui aura peut-être dû planter la bombe là dans cette histoire qui a fake. Mais du coup, c'est plus ça dans son désavantage. Maintenant, il ne sait plus du tout où est le joueur CT. Et pour le coup, c'est du 1v2 négocié, c'est largement faisable. Il l'avait fait Crystal tout à l'heure sur ce terroriste qui avait relancé les joueurs Penta. Est-ce que Nex est capable de le faire également? Ah, on repart. Il y a quand même eu 3 clutches, déjà 2 clutches remportés par les joueurs de Penta. Est-ce qu'on va assister à un troisième? Les Aligon ont entendu cette bombe posée au niveau de ce BPB, donc ils se disent, il est peut-être encore le joueur Pentasport en train de planter au niveau de ce B, mais ils viennent de comprendre que ça se passe au niveau de ce BPA. Et du côté de Delpan, 4 HP et 2 Cobra, va-t-on perdre un nouveau clutch dans cette histoire? Il va falloir. Oh là là, Nex qui perd trop de temps là sur le camion. Oh là là, oh il va réussir à passer, mais oh là là, il a perdu tellement de temps. Heureusement pour lui, il a un peu de chance dans cette histoire. Nex qui va réussir à jouer son premier duel. Il a repéré son deuxième adversaire, CND. Delpan 4 HP. Ah, Delpan qui va perdre le troisième clutch remporté par les Penta dans cette partie. Ils sont énormes sur cette map. À chaque fois qu'il y a un V2, un 1v3, ça finit dans les mains des joueurs de Pentasport. Oh, j'ai eu peur, hein. J'ai tellement eu peur pour Nex, il galérait sur le camion en descendant dans le pit. Et ses coéquipiers qui ont dit mais non, il va mourir, il va mourir, il va mourir. Et finalement, il remporte ce 1v2, 7-5, nouveau force buy de la part des Aligon. Ça va être dur, hein. Ça va vraiment être dur sur cette terroriste. Hein. Déjà, il faudra aller chercher 8 points. Ah, si bon, s'ils arrivent à chercher les 3 derniers points sur cette CT en terreau. Donc ça va être très dur, la Aligon peut-être pour essayer de survivre dans ce BO5 dans lequel ils sont pour l'instant menés 2 maps à 0.
Et là, ils se font sanctionner, pris entre deux molotovs. Ungan ne savait que faire. Il est monté sur cette charrette et en prenant de la hauteur, il s'est fait ramener au troisième sous-sol de cette partie, au cimetière, par Denis, qui lui va tomber sur le full de Kabom dans cette smoke. C'est du 1 pour 1. Et la rotation du côté des joueurs à Ligon, ils sont 4. Avec ceux qui l'ont fait, ils sont plus que 3. Ils sont des 3 niveaux de ce BPB. L'agression se passe encore au niveau de ce B avec Cobra qui tient. Mais derrière, il y a encore un joueur, c'est Delpan avec son Deagle. Par contre, il est repéré maintenant. Il a vu la molotov au niveau du C3. Il a voulu s'y cacher. Il est en plein milieu. Il fait 2 kills avec son Deagle. Delpan peut-être pour stopper le rush des joueurs terroristes. C'est du 1v1 maintenant négocié pour Xelos qui fait le petit traverse smoke sur Troublek qui a voulu tirer avec son AK-47. Oui, mais voilà, dans l'AK-47, il y a des balles traçantes. Et cette fois-ci, le 1v2, le clutch ne passera pas du côté des joueurs des Pentasport. Mais attention avec ces clutches, Manu, tous ces clutches remportés par les joueurs des Pentasport, c'est surtout, ça signifie quelque chose, c'est qu'au niveau du cycle économique, les joueurs allemands ne sont pas bien. Et donc les joueurs allemands, ils vont partir sur un force buy, et s'ils perdent ce point, ils vont être un petit peu en roue libre sur cette fin de partie et sur le dernier point de ce premier side, puisqu'ils ne seront probablement qu'avec des Tech9 et un peu en écho derrière. Du coup, est-ce qu'on joue un peu plus rapidement? Oui, on est déjà dans cette voie de car côté Speedy. Il a pas vu son reverse au niveau du camion, du coup, Cobra qui peut l'aligner en prenant son temps. Il a déjà raté les premières balles, mais Cobra toujours pas repéré. Cobra qui fait un deuxième kill sur Denis. On est en train de s'empaler sur un seul joueur côté des Pentas sur ce peut-être 8ème point pour eux. On est en 3v5 déjà avec des joueurs qui ont 4 HP. Et Delpan avec son sniper qui vient sanctionner un nouveau joueur, Troublé et Nex sont les deux âmes encore en vie du côté des joueurs Penta. Les rangs sont décimés du côté des joueurs allemands. Les Bosch sont en train de se faire rétamer par les joueurs suédois sur cette action. Et les Aligon Manu qui vont être comme sur Dust 2 sur ce side CT avec l'opportunité de finir devant. Pour l'instant, Ligon qui va garder cette bombe, mais qui clairement va gagner ce point. 40 secondes encore à jouer, il va pas se passer grand chose je pense dans ces 30 dernières secondes. Les Penta avec les 7 points qu'ils ont déjà, même si sur le dernier ça va être du force buy, tu l'avais souligné tout à l'heure s'ils perdent ce point. Donc les Aligon maintenant, leur objectif c'est de remporter le dernier point pour être à 8 points et surtout passer devant. Parce que sinon, s'ils ne remportent pas ce 8ème point, ça voudrait dire qu'il faudrait aller chercher au minimum 9 points sur le side de Terreau. Et ça s'annonce très compliqué pour eux. On sait que les Pentas sont très forts sur ce side CT. Ouais, et les Pentasport qui vont sauvegarder les deux armes restants, d'un côté Nex et Troublé, mais ça va être très très compliqué pour leurs coéquipiers. Tech9 probablement, un Kevlar casque, du stuff et YOLO du côté des joueurs de Pentasport. On va agresser les joueurs des Aligon Manu. Ça sera un petit peu l'historique de cette map et de leur finale, c'est qu'ils ont concédé à chaque fois trop de rounds en side CT, hein, parce que sur la première map ils commencent en CT, sur la deuxième ils commencent en CT, et sur la troisième ils commencent en CT, mais à chaque fois ils n'ont pas réussi à faire la diff, et les joueurs de Pentasport ont mis globalement trop de rounds sur les side terreau, plus ou moins sur chacune des maps, et là Xelos qui fait la différence avec ce double kill. On est déjà passé du côté de Speedy, on va aller attendre que cette justement Molotov diff se barre, et au niveau de ce cimetière, peut-on poser côté Speedy? Pour l'instant non. Ah, Denis qui a essayé de passer 2 joueurs mais qui va pas réussir à peser dans ce round, c'est vraiment dommage. Il avait joué le brain 1v2 à négocier pour Speedy. On sait qu'on a remporté pas mal de coches côté Penta. Speedy qui a une Molotov, qui a ce Molotov justement la plaine, qui remporte son premier duel. Il a entendu l'autre joueur au niveau de la vodka. Ça traverse à ce moment Kabom qui remporte le 1v1, 18 HP pour lui. Et les Aligon qui passent devant, 8 points seulement pour eux sur side CT. Et les Penta qui vont quand même être en ballottage, Manu plutôt favorable. Le Ready qui part très vite du côté de Denis, le Ready également du côté de chez Xelos, Manu. 2 maps à 0 pour les joueurs de Penta, et ballottage vraiment favorable pour cette équipe allemande qui est en train de montrer des belles choses, hein. En attendant Katowice, sans pour autant dévoiler beaucoup de leur jeu, hein, sur l'impression qu'on a ce soir, c'est que ça reste assez basique. Du côté de Pentasport, il n'y a pas non plus eu des super strats, mais c'est efficace. Et c'est surtout des clutches remportés qui ont fait la diff. Ouais, on sent quand même. C'est un peu. Pas que c'est de la roue libre, hein, mais on se repose sur des bases, sur du teamplay en côté des Penta. On va pas trop montrer son jeu, hein, forcément. Et côté des joueurs d'équipe allemande, on va courir. Du moins, à côté celui-là, on va courir au niveau de cette banane. Il y a encore 2 joueurs au niveau du B.
c'est quelque chose qui est classique hein, maintenant, à faire des starts où on a un joueur qui reste quasiment au spawn CT pour faire des backups rapides en B si nécessaire. Et là, bah, ça a été le cas. Et on repart au niveau de ce point A, 2 joueurs dans la voie de cul, Gall qui prend un kill également dans ce T et qui repart avec ses coéquipiers en direction du point B. T'as vu, c'est senti du côté de chez Crystal et de chez Speedy qui se sont replacés à 2 au niveau de ce BPB. Le crossfire qui vient, Crystal peut faire très mal. Crystal, boum, une tête. Derrière son coéquipier, il vient faire la différence. Mais c'est Delpan qui va venir sanctionner Crystal. Xelos qui est déjà dans le dos. Xelos qui va repérer l'adversaire. Coucou, c'est moi. Une première tête. Et derrière Speedy tout seul qui va se faire attendre par Kabom au niveau de ses bobines. On sait où le dernier joueur des joueurs des Pentasport et les Aligon qui vont, comme sur Dust 2 Manu, remporter les 2 pistoles random. Ah mais la sentence ça va été là à chaque fois sur 2-2-2. L'écho derrière avait été remporté par les Penta. Donc le but pour les Aligon, ce sera tout de même d'aller chercher ce fameux round qui leur a coûté très cher. Hein. Pas pouvoir sécuriser le deuxième round après avoir emporté le pistol, ça fait très mal. C'est-à-dire que derrière t'es en écho ou en force buy, tes adversaires peuvent reprendre l'avantage encore un peu plus de l'AK-47, du moins pour Delpan et Mac 10. Pour regarder les autres c'est force buy, hein. Bien évidemment il y a de la smoke. 2 smokes au total pour Troublé et Crystal. On va faire une prise de la banane en force côté des Aligon, j'ai l'impression à 4. Ouais, et les joueurs des Aligon vont voir la première adversaire, la bonne Molotov qui a forcé Denis à venir se découvrir au niveau de ce BPB. Attention à Speedy, Speedy, un premier kill, le double kill potter. Oh, le double shot avec 3 HP sur Delpan, énorme de la part Speedy derrière la smoke de son coéquipier qui pop et Crystal peut-être pour un nouveau round d'économie force buy qui peut passer du côté des joueurs Pentasport. Il n'y a plus beaucoup de HP du côté de Kabom, 1 point de vie, 12 points de vie de côté Cobra. Encore une fois, les Pentas sont euphoriques sur leur pistolet et c'est parti. Il ne reste plus que maintenant Cobra en 1v2. Attention à pas zoner côté troublé. Ah mais Speedy, s'il tombe, c'est pas le même rôle hein, Speedy. Et il fait le frag côté Nex. Et encore une fois, les joueurs de l'équipe Aligon qui doivent vraiment être dégoûtés. Ils remportent les pistoles et en général, ils perdent le round d'après. Les pétas du coup qui se remettent bien, on a du P90 pour défendre, juste pour revenir à ce qu'a fait Speedy, s'il met pas les 2 kills, ça fait directement l'ouverture sur le bomb site B, on passe, on smoke le spawn CT et c'était round plié pour les Aligon, oui mais voilà, Speedy était passé par là avec son 5-7. Et avec ses 3 HP pour sortir de son duel avec Delpan, c'est énorme de la part des joueurs des Penta. Mais attention, ils sont en train de se faire sanctionner là par les Tech9 et les Deagle et Kabom qui vient sanctionner un Denis, on ne sait pas ce qu'il faisait encore là. Et ça déroule, c'est un match complètement dingue, à chaque fois les débuts de side sont totalement euphoriques Manu. Ouais, ça va essayer de traverser des spokes, j'ai l'impression, côté CT, on s'en méfie côté Cobra. On a 24 HP côté Troublé, on a du MP45, AK-47 côté Nex, mais il y a un joueur également qui arrive par le spawn CT. Next pour reprendre le BP, il a un kit, les 2 autres joueurs qui sont en train d'attendre derrière et les joueurs Penta dans ce match qui, selon moi, ne veut rien dire dans ce début de ce side, donc répond coup pour coup, ça court un peu partout. Et derrière, les Aligon, voilà, qui vont sécuriser le round de force buy après avoir perdu un round de force buy de leurs adversaires. Et va-t-on repartir sur un round de force buy du coup du côté des joueurs de Pentasport, ça se tente ou pas? La réponse est oui, elle est donnée par les joueurs de Penta avec Denis qui achète, qui a investi 2200 $. À première vue, ses coéquipiers n'étaient pas forcément très chauds pour acheter. Et finalement, ça sera un round de force buy pour tout le monde. Ils en ont passé un tout à l'heure, on va voir s'ils réussissent. À nouveau, un round de force buy sur ce side CT. Les débuts de side sont complètement dingues à chaque fois entre ces deux équipes. Et c'est vraiment en tout cas un plaisir cette rencontre qui n'est pas si serrée que ça. Enfin qui n'est pas si un no match comme on pouvait attendre des joueurs des Penta. Les Penta qui souffrent quand même un petit peu pour conclure à chaque fois. Ouais, on a bien lu le jeu, j'ai l'impression côté Penta. Regarde, ils sont à 4 dans ce bomb site B, la flash instant, on est un peu blanc côté terreau, on a vu personne, du coup ça va peut-être les inciter à repartir en A. Next, il entend rien au niveau de ce point, mais ils repartent au spawn CT. On hésite beaucoup, Speedy qui ne voit rien hein, pour l'instant au niveau de ses sacs de sable. On risque peut-être de mollo la position pour s'avancer plus facilement. C'est une première grenade. Les molotovs et les spos qui sont en place côté des Aligon. Est-ce que Speedy pourrait payer encore les pots cassés de ses adversaires? Attention, on a repéré un premier joueur. Contact Speedy qui fait le premier kill. On essaie de temporiser et fait perdre énormément de temps à ses adversaires. Mais on est en train de passer en B quand même. Est-ce que Crystal peut gratter
une arme avec ses 16 HP. Oh, la réponse est oui, une tête pour lui, Mekabom qui revenge derrière. 3v3, 3v2 maintenant avec Akabom. Le bon double kill sur Denis. Et ça va bien se passer cette fois-ci du côté des joueurs Ligon. Quoique, il y a Nex qui passe par là. 2v2, 2v2, 2v2. On peut pas poser cette bombe pour l'instant, ça y est, c'est fait. Avec un nouveau kill côté Kabom, le troisième sur ce round. En plus, un gros poke sur Troublé, 43 points de vie. Va-t-il mettre un 1v2 au 5-7? Il a pas de kill, il va falloir qu'il joue rapidement, en plus il lance une flash, on l'a entendu, attention le réflexe il va passer loin, mais on va sécuriser sur 11e point côté des Aligon. Les Pentas vont passer par round, ils devraient pouvoir passer par round d'achat, voilà ils vont forcer, donc il y aura des joueurs avec la M4, d'autres joueurs avec du 5-7 je pense. Donc c'était pas bête, hein. Enfin, franchement n'hésitez pas à le faire quand vous êtes sur un round de force buy, vous étiez achat pardon, et que vous prenez un round de force buy, forcez derrière, et si vous le mettez, ou même si vous ne le mettez pas, et que vous faites mal à vos adversaires, ça vous remettra bien dans la game. En tout cas les Aligon qui sont avec 3 points d'avance pour l'instant sur cette terroriste. Voici Sénèque qui peut gagner un premier duel. Son coéquipier Troublé présent avec lui au niveau de cette chambre, de cette room, va réussir à faire un double kill. C'est bien joué du côté des Pentas qui sont venus sanctionner l'agression rapide du côté des Aligon. Ils ont entendu courir dans le second mid. Boum, ils sont sanctionnés. Merci, au revoir. 5v3. Pour le coup, hein, les joueurs de l'équipe Aligon dans ce middle, on prend les informations dans la banane, hein, c'est surtout ça qui va être déterminant. Parce que la banane n'est pas prise par les terreaux. Tant qu'on verra pas un seul terroriste dans cette banane, on n'aura pas le moindre doute que c'est du point A. Attention, trouve la grenade, 9 HP de perdu, 10 maintenant restant. La flash dans la vodka, un joueur dans les appartements, un joueur qui avance dans la banane, l'autre qui repart au spot CT pour aider ses coéquipiers en A. Et les joueurs terreaux qui jouent cette vodka. Attention à Ungan qui va venir sanctionner un premier adversaire. On n'a plus beaucoup de HP quand même, hein, du côté de Troublé au niveau de ce bac à sable. Il va falloir être solide. On a l'avantage de la position et on sanctionne un premier adversaire. On pose cette bombe. Pour l'instant, on traverse mon côté Kabom. Et du côté de Denis, est-ce qu'on va réussir à prendre le kill? La réponse est oui, avec un bel on-scope de HP. Mais c'est suffisant. 2 HP, 10 HP côté Troublé et un diffuse pour le joueur des Pentasport qui arrive avec son équipe à sécuriser un 9e point et surtout ne pas permettre aux Aligon de s'envoler un peu trop sur ce secteur. Il recolle à 2 longueurs. Les joueurs CT et en face, côté suédois, on va pouvoir drop tranquillement côté Xelos normalement à Delpan pour partir sur un round d'achat. Le fait d'avoir planté assez régulièrement la bombe, ça les met pas trop mal. Du coup, ils peuvent être armés, mais il faudra pas perdre ce point, sinon ce sera une écho derrière et les Pentas pourraient revenir à 11 partout. Pour le moment, on va repartir peut-être sur un control map. Oui, c'est le cas. On va partir sur un joueur dans la banane, un joueur dans le middle, 3 joueurs dans le M2. Donc c'est pas vraiment du 2-1-2, donc c'est pas vraiment un control map. Hein, c'est plutôt orienté vers une prise de zone des appartements. On one shot pas mal. On essaie de faire reculer un joueur CT qui voudrait s'avancer pour tout simplement permettre à ses coéquipiers de peser sur les appartements. Denis très avancé dans la banane. Il y avait une smoke Western Wolf. Denis qui prend la ligne au sniper. On a toujours un joueur derrière lui pour l'épauler au cas où. On va être à 3 à la défense de ce point A pendant que les joueurs Aligon défendent et prennent les appartements terreaux. C'était pardon. Et ces joueurs de Ligue 1, il ne faut absolument pas perdre le point pour pas se retrouver en écho derrière. C'est surtout ça hein, qui sera important sur cette fin de rencontre, sur ce Money Time. On est très offensif du côté des joueurs Penta, on a sécurisé cette banane, on a mis le sniper de Denis, ça permet de se positionner maintenant à 4 à la défense de ce DPA, juste au moment où les joueurs d'Aligon vont venir, c'est Next traverse moi qui prendra le kill. Il a vu les balles d'AK-47 partir de la part du joueur des Aligon et derrière il le sanctionne parfaitement. Maintenant du côté des joueurs Aligon, on n'a pas forcément décidé du BP, la bombe. Et au niveau de cette banane, on est en split en 2-2. Ça va probablement être le BPB qui va être choisi du côté des joueurs Aligon. Et les Penta, pour l'instant, ils ont laissé un seul joueur, Denis, tout seul. Il va falloir se replacer très vite. Et Denis qui va venir sanctionner un premier joueur sorti Smoke. Le remplacement, la rotation, la défense en train de se faire. Double kill derrière Smoke. Tranquille pour Denis. Le triple kill. Allez, merci, au revoir, merci. Les joueurs d'Aligon qui sont sortis 1v1, Manu. 1v1, V1, V1, V1. Bon, il s'est manqué sur la dernière, Denis, mais c'était le pire choix possible du côté des joueurs Pentasport. C'est vrai que la WP, de toute façon, après, franchement, la bobine, c'est une pose très risquée. Parce que si tu es pas le premier, il pouvait se faire choper direct et se faire instant. Mais heureusement pour lui, sorti smoke, bah, pas trop dur à la WAP, il a fait le premier kill. Derrière un peu aveuglé, on n'est pas sorti directement côté d'Aligon. Et le fait de pas sortir ensemble de la smoke a permis à Denis de les aligner un par un. Et c'était le round à ne pas perdre pour les Aligon. Et il a été perdu. On change le rythme en plus côté Penta, on veut courir sur les joueurs terreau en écho. Et ça va revenir à 11 partout, c'est en train de se mettre bien au niveau de l'argent. C'était côté Penta pour reprendre l'avantage dans cette rencontre. Et un perfect pour conclure ce round. 11 partout entre les deux équipes. Le changement de rythme, l'efficacité, pas de soucis pour les joueurs des Pentasport. Et
Toujours qu'un seul sniper hein, du côté des joueurs CT, tandis que du côté des joueurs Ligon, on va pouvoir le reprendre du côté de chez Delpan. 11 partout. Et Manu, balotage clairement favorable pour les joueurs des Penta. Pour le coup, est-ce qu'on va partir sur du contrôle map? Non, on a juste... Regarde, on a le changement de rythme du côté des joueurs de l'équipe Penta. On est agressif dans Speedle, on va se méfier au niveau de ce banc. Next va prendre un premier kill, il y a un autre joueur dans Speedle, Crystal qui va faire tomber Delpan. Et du coup, ils ont plus du tout le contrôle du Runa, les joueurs de l'équipe Aligon. Ils sont encerclés quasiment. Un joueur dans la banane très avancé. Egan, pour l'instant, sur la smoke, qui essaie de voir ce qui se passe. Les joueurs, c'était qui ont décidé d'être très agressifs dans la mesure où sur le round d'avant ils étaient sur une écho, ils avaient fait le round agressif, c'était passé, ils ont voulu refaire la même, pour l'instant attention à ne pas trop l'être agressif justement, puisque ça se retourne un peu contre eux, 3 contre 3. Ils se sont fait un petit peu gratter dans cette histoire, les Aligon qui ont bien géré cette période un peu compliquée. Et là on revient un petit peu du côté des joueurs suédois dans l'issue positive de ce round éventuellement pour eux. Les joueurs des Pentasport avaient l'occasion rêvée de, en 5v3, venir chercher l'avantage dans cette partie, le 12-11, de reprendre la main sur le score. Et là, ça se complique un petit peu pour eux, avec un joueur qui va se positionner back à sap, Crystal qui va défendre tout seul le bomb site B. Et du côté de Speedy, on va faire l'essuie-glace en A, B, en fonction de ce qui va être call du côté de ses coéquipiers. Speedy qui est en train de se replacer pour l'instant à la sortie du Speedway, mais ses adversaires vont venir jouer le BPA. Ah, ça smoke la vodka depuis la vodka pour essayer d'empêcher des joueurs à niveau de la pause shot. C'est Troublek qui va faire double kill depuis sa pause Blaze et donc du coup triple frag pour Troublek qui fait le stop pour son équipe. 12e point pour les Penta CND et derrière les Aligon sont en écho. Là le cycle économique va être de plus en plus à leur avantage puisque au niveau des rounds perdus ils en ont perdu 4 d'affilée. S'ils perdent celui-là, ils auront 3400 $ sur le prochain point et certainement des snipers, c'est-à-dire la WP. Mais les Penta qui sont en train de s'envoler vers la victoire sur cette CT avec énormément, mais énormément d'argent. Ils ont à chaque fois géré très bien, sur Dust 2 surtout, la fan map. Bon, ils se sont fait remonter sur cash, mais c'était plutôt par acquis de conscience. Ils avaient un surplus de confiance, je pense, les joueurs Penta, qui ont lâché beaucoup de rounds à ces joueurs des Aligon. Ils avaient fait jusqu'à présent sur cash un très bon taf. Et là, ça va se passer très bien sur Inferno. 13-11. Ce round deck, on ne perd qu'une seule arme. Toujours beaucoup de thunes. Des joueurs au-dessus de la barre des 11 000 $ avant de repartir sur un round d'achat et compléter les armes du côté de chez Speedy et prendre du stuff en plus. Ils ne vont pas être écho jusqu'à la fin de la partie. Hein. Les joueurs des Penta, ça sera systématiquement du round d'achat. C'est une superbe opération, j'ai envie de dire, pour les joueurs des Aligon, des Penta. Je pense qu'ils vont aller chercher le 3-0 dans cette finale du Qualifier 2 de ces CSGO Series, CSGO Championship Series CCS, cette ligue roumaine qui se finira tout simplement à DreamHack Bucarest avec 110 000 $. Crystal va se faire agresser, mais Crystal, il en a que faire. Il gagne ses duels, il en gagne un, il en gagne deux, et Ungan arrivera trop tard. Ah, il n'y a pas le revenge, on a voulu y aller, mais Crystal qui s'est bien replié, il a senti qu'on a voulu aller le chercher, il a dégainé son arme. Et là, les 2 kills de prix dès le début du round, ça fait mal, ça fait très mal au Aligon, qui était sur un round juste avant en écho, donc il voulait vraiment essayer de mettre ce point. Ils ont pas mal de stuff encore, ils sont à 3, on est très avancé dans cette banane, pas de solution de trouver Delpan, qui a une petite ligne au niveau de ce pit avec son AWP, qui essaie un petit peu de voir si ça va passer dans sa ligne, mais à mon avis, aucun Penta ne viendra là. On va devoir s'avancer maintenant côté des Aligon. Il faut prendre des risques du côté des joueurs. Tero la flash instant pour troubler parce qu'il y avait une smoke qui ne peut pas prendre de kill. Pas avancer du côté des joueurs Aligon. Ils ont la pression. Ça va transpirer dans les pantalons du côté des joueurs Aligon. Ils jouent leur survie. C'est Crystal qui est présent derrière sa voiture. Tranquillement, il prendra un premier kill. D'ailleurs, Troublé qui arrive à enchaîner. Speedy qui finit. Ça déroule vraiment de manière impressionnante là du côté des joueurs Penta qui ont pris le dessus, qui ont pris la mesure des joueurs des Aligon. Et maintenant, ce sont bel et bien les joueurs Penta qui battent le rythme. Ouais, c'est ce que je dis. Hein. De toute façon, là, les Penta, je vois pas comment ils pourraient perdre la rencontre. Tu le disais aussi. Et puis bah là, il y a tout. Voilà, ils ont 3 AK, ils ont 2 AWP, donc ça part très vite pour les Penta. Allez, l'agression côté de Nice. Attention, est-ce qu'on va se faire sanctionner? La grenade et surtout le kill de Kabam. Double kill au niveau de ce B. Du coup, le bomb site B est totalement open. On va pouvoir prendre ces bombes assez rapidement. La smoke spawn CT, on ne sort rien au hasard côté Aligon, qui vont pouvoir sécuriser peut-être leur deuxième point.
Et là, les côtés Penta, faut faire tomber des armes, hein, Manu. Il n'y a pas forcément urgence de jouer le round. Derrière, ils sont à chaque quoi qu'il arrive. Il faut surtout empêcher les Aligon de sauvegarder les 5 armes. Et ça va plutôt mal se passer puisque Nex va tomber face à Delpan. Du côté de Crystal et de Troublé, on va attendre la sortie des BP pour faire tomber des armes supplémentaires. Mais Ungan est vigilant. Et ça sera un perfect pour les joueurs d'Aligon. Et ça, c'est plutôt dommage, hein, côté Penta, parce que c'est cycle économique qui est reset du côté des joueurs Aligon. Les Aligon qui ne perdent aucune arme, c'est une situation plutôt rêvée, hein, du côté des joueurs Aligon pour se remettre dans le droit chemin dans cette partie, puisque du côté des joueurs Penta, on n'a pas de soucis économiques, mais on va dire que gratter 2 voire 3 armes aurait été vraiment un plus, un must du côté des joueurs des Pentasport pour finir plutôt bien cette partie. Et là, ça va relancer un petit peu et ça redonne un petit peu quelques cartouches aux joueurs des Aligon. Ah, ils ont tellement d'argent que les Penta, mais ils font encore la western, c'est-à-dire quoi, la smoke au fond banane, plus 2 molotov, c'est-à-dire que c'est impossible pour les Aligon de traverser la smoke. S'ils la traversent, ils sont en train de cramer, et derrière il y a 3 joueurs pour les attendre. On va mettre la mollo, on déclenche assez rapidement ce T, mollo dans le pit, smoke au niveau de la plaine, Cobra qui va flasher, oh la flash qui est ratée, du coup ça va aveugler ses coéquipiers. Pour l'instant on continue de sortir au niveau des appartements, Next il veut prendre une kill, et Speedy également, on est en 5 contre 3. Et c'est un total viol au niveau de ce BPA, il restera plus qu'un seul joueur, c'est Delpan en 1v4. Le troublé qui TK Crystal, attention, faut pas laisser des opportunités à Delpan de retourner genre de route, puisque Delpan va peut-être gratter un kill sur troublé. La réponse est non. Et les Penta, je trouvais que la réponse des Aligon à la Western Wolf était plutôt cool, Manu, plutôt intelligente, avec la redirection tout de suite. Ils ont vu qu'il y avait une Western Wolf, ils ont entendu le stuff, ils ont vu ces smokes et ils sont partis tout de suite courir au niveau de ce BPA. C'était un choix judicieux du côté des joueurs Aligon, sauf que derrière on a perdu les duels, et quand tu perds tes duels face aux joueurs qui sont bac à sable, face à des joueurs qui sont au niveau de cette hauteur A, bah, t'as quasiment aucune chance de mettre le round si tu passes au niveau de cette vodka. C'est ça, de toute façon c'est des positions très fourbes et très passives et sont très dures à déloger. Troublé qui remportent leur duel, même s'il y a un joueur qui a fait tomber Denis. Next il se repositionne au niveau du point A, c'est du 4 contre 3. Les Aligon peut-être pour jouer leur survie ou les Penta leur victoire dans cette finale en best of 5 sur eh bien pour l'instant 2 maps remportées pour eux, que ce soit sur Cash ou de Dust 2. Nous sommes sur Inferno, la 3e map. Les joueurs Aligon qui sont pour le moment en train d'avancer, du moins d'essayer d'avancer dans ce middle. Troublé, ouh, il y a une balle de Cobra qui est pas passée loin de la tête de Troublé. C'est pour ça que Troublé est en train de reculer maintenant. Et on va peut-être déclencher au niveau de ce point A qui a été très solide depuis le début de cette rencontre de la part des Penta. Ouais, mais les Penta ont géré ce match du début jusqu'à la fin. 3-0, net, sans bavure. Pas de problème du côté des joueurs Penta. On s'est fait un peu peur sur Cash. On a bien fini de ce 2 malgré une très belle prestation globale des joueurs des Aligon. Et là, les Penta qui sont en train de conclure sur ce side CT. Mais à chaque fois, c'est en terreau que les Penta ont fait la différence. Ils ont fait le taf derrière CT. Et bah, clairement, équilibré. Le jeu des joueurs Penta, à la fois efficace en terreau, on a été suffisamment solide en défense, il n'y a rien à dire, les Penta sont prêts pour Katowice, qui auront lieu le week-end prochain, en tout cas la semaine prochaine, dans le groupe des joueurs français. Il faudra les surveiller, ces joueurs Penta, pour voir s'ils sont capables d'aller chercher un deuxième quart de finale d'affilée dans un majeur. Mais en tout cas, c'est net, c'est fait. Les Penta rejoignent les Flipside et les autres équipes de ce Counter-Strike Global Offensive Championship Series, c'est ce CCS Ligue roumaine où on retrouvera donc dans les prochaines semaines ces joueurs des Pentasport Manu qui sont tranquillement imposés.